Bonjour à toi, natif ou ascendant messager. Donc cette vidéo est là pour te parler de ton année 2019. Donc dans un premier temps, je vais commencer par le tirage pour ton année, pour te parler de cette tendance. Ensuite, je referai un deuxième tirage où là, je te parlerai spécifiquement selon ton élément. Donc pour toi, messager, pour cette année 2019, j'ai comme l'impression que tu auras envie de sauter quelques chapitres. Comme si tu avais envie d'accélérer certaines choses pour 2019. Peut-être des choses que tu attends depuis le 2018. Des choses qui se sont préparées en 2018. Que tu as vraiment envie de mettre en avant. Tu as envie de mettre plus de spontanéité. Tu as envie de mettre un peu plus de rapidité. Parce que tu as l'impression que certaines choses peut-être se traînent. Et du coup, ça me donne la sensation de cette envie de vouloir accélérer les choses. Peut-être même de trancher, mais en tout cas, de mettre un coup de boost en fait à ton quotidien au cours de cette année 2019. Comme si tu n'avais pas du tout envie de renouveler cette lenteur qu'il y avait eu en 2018. Tu as plutôt envie d'accélérer les choses et peut-être même de les ouvrir sous un autre angle. C'est en terminer avec ton passé. C'est comme si on te disait rends-toi disponible en fait au changement, car un virage s'annonce. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du passé du coup qui reste derrière toi. Et de toute façon, ça fait aussi partie de ces énergies de 2019 qui sont des énergies de renouvellement, de renouveau, parce que c'est comme si c'était une nouvelle journée vraiment. Qui s'ouvre à toi. Et là, tu as envie de mettre un terme en fait à ton passé, tu as envie de tourner la page. Il y a vraiment cette notion de faire accélérer les choses. C'est-à-dire que là, c'est bon, le chapitre, il est terminé, machin, tu as envie vraiment de passer à autre chose. Tu as certains acquis, dans la lecture en fait de ce qui a déjà été fait, dans ce que tu as vécu par le passé. Tu as acquis certaines expériences, voilà, elles sont là, elles sont acquises, pas de problème, mais là, tu as envie vraiment de tourner la page, de te servir de tes acquis pour le renouveau. C'est aller dans ce sens-là, c'est pas continuer à stagner dans la vie passée, c'est aussi te libérer de ce que les autres viennent perturber dans ta situation actuelle, que ce soit dans ta relation ou dans tes situations, peut-être même dans ton travail. Tu as vraiment besoin de mettre une barrière vis-à-vis des autres pour ne pas te laisser perturber. Tu as vraiment besoin de ce changement. Ici, il y a des prises de conscience. Et tu as envie de même te libérer des rivalités. Parce que 2019, il semble qu'il y ait des gens autour de toi qui sont pas forcément de très bon augure, on va dire. Des gens qui viennent un peu perturber ta situation, qui viennent un peu perturber ton quotidien. Et je pense que tu as besoin, dans tes choix, de te libérer, te rendre disponible et en même temps de te libérer. Parce que c'est comme s'il y avait des gens ou des situations autour de toi qui te bloquaient et qui t'empêchaient d'être disponible pour toi et pour ce que tu as à faire. Donc là, ici, on te dit, rends-toi disponible. Mets un terme à certaines choses de ton passé. Tourne la page. T'as certains acquis, je te dis, de tes expériences, donc du coup, qui peuvent t'aider dans cette compréhension aussi de où sont les êtres toxiques, on va dire, ou en tout cas les êtres ou les situations qui sont toxiques ou qui ne sont plus adéquates du coup à ton quotidien. Là, il y a vraiment cette notion de changement, de tourner la page, de vivre les choses différemment. Et il y a aussi il y a cette guérison en fait d'intérieur, une guérison profonde en fait en toi où vraiment tu te libères de ce passé. Cette notion de tourner la page est très présente en fait. Tu as vraiment besoin de te reconnecter à toi. Excuse-moi. Excuse-moi. Du coup là, c'est confirmé que tu as besoin de te rendre disponible. Mais c'est étonnant parce qu'il y a vraiment cette sensation comme s'il y avait quelqu'un qui t'oppressait, comme si quelqu'un t'empêchait peut-être même de t'exprimer
comme si tu étais bloqué. Tu étais bloqué dans certaines situations et ici, on te dit, en tournant la page, en fait, tu évacues. Tu fais passer, en fait, ces gens qui ne te conviennent plus. C'est reprendre les rênes de ta destinée et mettre un terme, en fait, en disant stop ou en disant non. Parce que toi seul es maître de ta vie. Ça, je le dis très souvent. Et visiblement, au cours de cette année 2019, donc pour ce changement, je te cache pas que ça risque d'être un peu tourmenté. Ça risque même d'y avoir des moments un peu pénibles. Mais en fait, dans ces moments pénibles, on te dit d'aller vers ce qui te fait plaisir. Même si la route, elle est pas simple, même si ça va t'imposer peut-être de devoir dire certaines choses à certaines personnes. Des fois, ça peut être compliqué de dire à quelqu'un, stop, j'en peux plus, sors de ma vie. Mais parfois, c'est une étape aussi très nécessaire, en fait. Mais en faisant ça, tu peux très bien suivre aussi ton instinct. Tu peux très bien être empathique et ne pas forcément te laisser faire non plus. Là, on t'invite à te reconnecter à ta source, à aller dans l'avancement. Donc là, en plus, c'est vraiment des énergies qui sont très à leur place. Quand on regarde ce qui se passe ici, c'est très à leur place. Et en plus, tu as beaucoup du principe 1. Le principe 9 est dans sa place. Enfin, non, excuse-moi, je vais pas te parler trop technique, mais dans ton année de messager, tu as besoin de retrouver ta place, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de te libérer de tes chaînes. C'est comme si on t'avait mis une galette sur ta voiture pour t'empêcher d'avancer, sauf que malgré ça, tu as cette possibilité d'avancer et de te libérer de ce qui te freine, de ce qui t'empêche d'avancer. Tu as besoin vraiment de reprendre la destinée, de reprendre les rênes de ta vie, de te rendre disponible. Et pour te rendre disponible, tu as besoin de te libérer de certaines chaînes, de certains de tes tourments. C'est une prise de conscience dans le sens où tu rééquilibres tes pensées à ton cœur. En fait, tu t'accordes, disons que tu te réappropries ou tu redistingues en fait ce que ton cœur te dit plus que ce que ton ego ou peut-être tes peurs te dictent. Et souvent, c'est pas seulement ton ego, c'est aussi les personnes extérieures qui nous font croire que ci ou que là. Et du coup, tu t'empêches de vivre. Mais là, 2019 t'invite vraiment à te libérer de ces gens-là, à ces situations-là, à tourner la page, à retrouver l'équilibre. Même si vraiment, j'ai conscience, hein, moi je vais pas te mentir en te disant oui, ça va être tout beau, ça va être tout rose, 2019 c'est merveilleux, gna gna gna. Non, c'est pas forcément tout rose, c'est pas forcément merveilleux, parce qu'on sent qu'il y a quand même des moments un peu compliqués, un peu difficiles, des moments où il va falloir que tu prennes sur toi aussi pour imposer les choses, en tout cas pour t'imposer les choses, pour vraiment tourner la page, et surtout ne pas écouter les autres. Alors peut-être qu'il faut même pas m'écouter moi, il faut même pas écouter ce que je te dis, mais ce qui est sûr, c'est que tu dois écouter ce que ça révèle en toi, ce que ça reflète en fait en toi, et surtout ce que ça met. C'est pas seulement en lumière, hein, c'est vraiment des choses qui s'éclaircissent à l'intérieur de toi. C'est comme si ça devenait transparent, comme si tout ce qui devenait évidence. Ne va pas à l'encontre de ce qui est une évidence pour toi. C'est ça qu'on te conseille. Et c'est pour ça aussi qu'on te dit de pas forcément écouter les autres. Parce que tu vois, les choses se mettent en transparence, donc elles s'activent pour toi. Donc tu peux voir clair aussi dans ces choses-là. Et c'est ça aussi qui te permet du coup de te guérir, de faire des choix, de te libérer aussi de ces personnes plus ou moins toxiques ou situations toxiques par lesquelles tu en es passé. Là, tu as vraiment besoin de ce renouveau, tu as vraiment besoin du coup de tourner la page. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour 2019. C'est tourner la page pour se retrouver soi-même. C'est ça, c'est valable pour tout le monde. Oui, c'est vraiment t'imposer, dire les choses, oser dire les choses, même si parfois c'est compliqué de dire ces choses-là. Mais il faut pas t'en empêcher, il faut pas t'en priver. Ouais, il y a vraiment cette notion... et ça va être direct en début d'année. Hein. Je crois que le changement... il va être très flagrant. Hein. Je sais pas quand est ton anniversaire, parce que il peut y avoir des messagers à plusieurs moments de l'année, mais je crois que ça va être
fort là au cours de ce changement, donc pour le mois de janvier, mais ça pourrait bien se renouveler vers la période de ton anniversaire. Ou là, tu te prends un coup de jus et tu te dis, bon, je tourne la page, quoi. Il y a des choses que c'est bon, on va pas s'attarder dessus, il y a un moment donné, stop, quoi. Donc là, je vais regarder par rapport à ton élément. Oh, c'est plutôt bien, ça. Ah, le messager, il ressort. Il y a de l'humilité aussi dans tout ça. Alors, pour le messager blanc, tu as la source de vie. Donc là, elle est vraiment en plus beaucoup bien à sa place. Avec l'élément noir, là par contre, tu vois, c'est son opposé. Parce que ici, tu es t'es un messager blanc, donc tu portes la couleur blanche. Mais dans le blanc, il y a aussi son opposé. Donc là, c'est vraiment un retour à son équilibre. Tu vois, s'il y a au-dessus de ma tête, là, le yin et le yang, ben, ça me fait bien penser à ça. Et là, le noir te dit, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Alors, tu vois, je te dis que tu vas tourner la page. En tout cas, que c'est une année propice pour tourner la page. Donc, c'est vraiment important que tu plonges dans ce renouveau avec beaucoup de confiance et avec beaucoup de sérénité, parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de ce qui s'harmonise en fait à l'intérieur de toi et de ce que tu as à faire. Tourner la page en fait, c'est ce qui fait partie de ta continuité, partie du quotidien de cette année 2019 où vraiment, même je pense, tu retrouves un équilibre, une sérénité, une harmonisation en fait sereine pour 2019. Ensuite, pour les messagers de feu, tu as le phénix. Le phénix, normalement, son élément, c'est le noir. Et pourtant, il renaît de ses cendres. Donc, il prend feu et il renaît de ses cendres. Donc, toi, tu es un messager de feu. Et ta couleur, c'est indigo. Donc, l'indigo te dit, j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Donc oui, tu auras des choix à faire, mais c'est des choix qui t'amènent à ce renouveau. Là encore, on te parle de ce fait de tourner la page, d'aller vers une résurrection, d'aller vers un renouveau. Le passage est parfois compliqué, mais franchement, c'est un passage souvent nécessaire et c'est simplement une étape en fait. Et en plus, ça va te permettre, je pense aussi, de te reconnecter en fait à tes capacités, à ce que tu es vraiment au fond de toi, et à prendre conscience aussi de tes qualités, de ta qualité, de ta créativité, de ce que tu peux faire dans ce renouveau. Parce que des fois, le changement, on a peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Sauf que là, c'est redécouvrir ce dont tu es capable, ce que tu peux faire en fait. Ensuite, pour le messager de vent, tu as le corps du monde. Le corps du monde aussi, il est dans sa place. Là, ça annonce des voyages pour toi. Donc, tu es un messager de vent, donc tu es déjà quelqu'un de très... qui peut réfléchir, qui a souvent envie d'évasion, parce que le vent nous invite à cette évasion. Et c'est le bleu ciel. Donc, pourquoi pas prendre l'avion, tiens. Du coup, pour cette année 2019. Bleu ciel, j'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Tu vois, si tu as envie de faire un voyage, pourquoi pas prendre du recul là-dessus, voir comment organiser un voyage. C'est parce que j'ai eu, pendant une seconde, avec le bleu ciel, le voyage, je me suis mis dans les airs en train de prendre l'avion. Donc je me dis, tiens, pourquoi pas, le messager devant, tu pourrais pas prendre l'avion au cours de cette année 2019. Là, en plus, c'est apprendre à ne pas te juger. Que ta parole soit impeccable aussi avec toi-même. Tu décides de tes actions, de tes voyages, de tes destinations aussi. Alors oui, c'est vrai que je te parle du voyage en avion, mais après, il y a la destination de ton but, de ce que tu veux faire dans la vie. La destination, c'est pas seulement un lieu d'habitation, c'est pas seulement un lieu sur cette terre, c'est aussi un lieu dans tes aspirations et dans ta créativité et dans ce que tu mets en place dans tes projets, etc. Ensuite, pour le messager de jade, tu as la roue céleste et la couleur brun cannelle.
Donc le brin cannelle te dit, je profite du bonheur d'être authentique, parce que je sais qui je suis, et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc toi, messager de Jade, ici tu te retrouves, en fait tu fais tourner la manivelle et tu t'ouvres à toi-même en fait. Il y a pour moi cette notion, donc du coup d'authenticité, mais c'est vraiment ouvrir en fait, je sais pas, pendant une seconde il y a un truc qui me passe en tête, c'est comme si tu ouvrais la boîte et qu'on découvrait en fait qui tire les ficelles en fin de compte, et c'est toi-même, c'est se redécouvrir soi-même, c'est pas les autres qui dirigent ta vie, c'est vraiment toi. Là il y a comme une porte qui s'est ouverte pendant une seconde, et où je t'ai vu, toi, enfin disons que j'ai vu un personnage, parce que c'est toi, je sais pas qui tu es derrière qui regarde cette vidéo, mais il y a vraiment cette notion de se retrouver soi-même, en fait, c'est se redécouvrir soi, de redécouvrir que c'est toi qui dirige ta vie, c'est toi qui fait avancer la machine, c'est toi qui fait avancer les projets, c'est toi qui fait ta destinée, en fait. Et comme là, il y a cette notion de tourner la page, c'est aussi redécouvrir, en fait, qui mène vraiment la danse et qui mène vraiment le jeu dans ta vie. Ça va être important pour toi. Ensuite, pour le messager d'ambre, tu as l'arbre et la couleur, le vieux rose. Excuse-moi. Donc le vieux rose te dit, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. C'est en mémoire et aussi dans tes racines, parce que ici tu as l'arbre. Donc pour toi qui es messager d'ambre, il y a aussi une sorte de choix pour toi. Peut-être le choix de décider en fait qu'est-ce qui te rend heureux. Le choix de ton trésor, le choix de ton bonheur et de tes moments de bonheur. Toi seul les choisis en fin de compte, parce que tu peux très bien choisir aussi de te morfondre toute ton année 2019 et de rien faire, de partir dans la nuit noire de l'âme pour certains, comme certains l'appellent, mais tu as aussi cette possibilité de renouveler ton rose et de remettre du rose dans ta vie. Parce que là, on dit le vieux rose, et moi ça me fait penser à la vie en rose. Alors la vie, elle n'est pas forcément toute rose, mais c'est à toi en fait c'est à toi de peindre ta vie pour mettre la couleur que tu veux. Puis rose, pourquoi rose? C'est forcément plus joyeux, tu peux très bien mettre du rouge, du bleu, en tout cas une couleur qui te mette de la gaieté en fait pour cette année 2019. Mais ça, c'est ton choix. Ensuite, pour le messager arc-en-ciel, tu as la voix des anges qui retrouve aussi sa place. C'est le principe de l'arc-en-ciel. Donc pour toi, messager arc-en-ciel, tiens, rose vif. Contrairement à ton collègue messager ambre, qui lui avait le vieux rose. Donc le rose vif te dit, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je suis jamais seule. Ouais, là, il y a une notion de profondeur pour toi qui est messager arc-en-ciel. Une reconnexion en fait à ton être intérieur, à ta vie, à tes choix. C'est peut-être pour ça aussi que ça va être... comment dire? C'est en ça que le fait de tourner la page va parler pour toi en tant que messager arc-en-ciel, c'est que tu as besoin simplement de te reconnecter à tes profondeurs. Tu as besoin de te sentir libre, tu as besoin de te sentir léger. Et quoi de mieux que de se sentir léger que d'être en relié à son cœur et à ses émotions. Donc c'est ça qu'on t'invite à faire pour cette année 2019. Ensuite, pour le messager or, on retrouve le livre. Encore une envie de tourner la page. Avec la couleur argile. Ah, là, il y a une notion de transformation aussi. Je suis fière de ma polarité masculine et je fais grandir et je l'utilise avec discernement. Il y a comme une notion aussi de maturité. Il y a comme quelque chose qui prend maturité, parce que là, quand j'ai vu le mot argile, j'ai pensé à la poterie, à quelque chose qui vraiment se transforme et qui prend vie. Donc dans ce renouveau, il y a vraiment une transformation. En fait, c'est comme si tu prenais un bloc d'argile et que tu le transformais en une pièce magnifique. C'est pas forcément un vase ou un cendrier, hein, mais c'est quelque chose qui va être vraiment à ton image, avec beaucoup de maturité. Et dans le fait de tourner la page, pour toi en tant que messager d'or, c'est tourner la page, mais pour quelque part trouver une maturité aussi dans ce que tu as à vivre pour 2019. Il y a beaucoup de recul derrière, il y a quelque chose de très posé, de très sûr de soi, enfin
vraiment, ça m'a parlé de maturité pour toi, messager d'or. Donc, tu verras. Ensuite, le messager noir, la couronne et le bouton de rose. On est beaucoup dans le rose, tiens, pour vous les messagers. Alors, bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Là, c'est une reconnexion entre ton ego, ton cœur, tes sentiments, ton âme et tout ce qui fait de toi ce que tu es. Pour moi, il y a une sacrée harmonisation en fait au cours de cette année 2019, parce que tu te redécouvres avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de senteur aussi. Ça me parle de senteur pour toi, dans cette redécouverte, dans cette envie de tourner la page. Il y a comme de nouvelles senteurs qui vont t'entourer. Parfois aussi, les goûts, les couleurs, ça change. Hein. Donc des senteurs qui te plaisaient à un certain moment vont peut-être te déplaire aujourd'hui. Et c'est d'autres senteurs qui vont venir s'éveiller à toi et à tes sens. Ensuite, pour le messager sacré, nous avons la nouvelle ère et le bleu pétrole. Donc, le bleu pétrole te dit, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Là, en fait, tu auras des choses à dire, mais ça va être important que tu les dises avec beaucoup de discernement, beaucoup de calme. Parce que tu vas être un peu volubile, tu auras envie d'exprimer ces choses-là. Tu peux très bien les exprimer avec beaucoup de passion sans pour autant y mettre des émotions négatives, on va dire. De les prendre dans le bon sens. Parce que je pense que en tant que messager sacré, tu auras des choses à dire, mais avec beaucoup de diplomatie. On t'invite à faire preuve de diplomatie dans ce que tu as à dire et dans ce que tu as partagé de tes sentiments. Parce que parfois on prend le temps aussi de transmettre les choses, mais là dans ce que tu vas tourner la page, dans ton renouveau et tout, dans les choses à dire, je pense que tu auras besoin de cette diplomatie pour le partager ou pour le dire. Et enfin, pour terminer, pour le messager de cristal, et bien écoute, c'est merveilleux, parce que nous avons le messager de cristal, justement. Donc c'est un accord avec soi-même. Et quel que soit du coup ton élément, tu vas être vraiment à ta place. Tu vas vraiment te reconnecter à toi avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de... Il y a cette prestance, cette confiance en toi aussi. Et c'est accompagné de la couleur terre. Donc la terre te dit, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc, aie confiance au changement que 2019 t'apporte en tant que messager. Parce que c'est quelque chose qui va te reconnecter vraiment à toi-même. C'est en fait une année où tu vas, je pense, vraiment te sentir à ta place et être... tu pourras même être fier de toi, tu vas être connecté à toi-même, à tes émotions, à tes ressentis. Tu vas pouvoir exprimer pleinement aussi ce que tu ressens et ce que tu vis. Donc voilà pour 2019, messager. Je te souhaite une merveilleuse année 2019, remplie de joie, de surprises, de bonheur et de bien-être. Et continue d'exprimer ce que tu ressens. Dis ce que tu penses, mais pense à être diplomate parce que les gens pourraient se vexer. Voilà, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.